Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu L'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 41 et 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Dans cette série de rencontres, aujourd'hui nous étudierons notre 5e sujet. Un sujet qui a pour titre « 2 jours en Samarie ». Si vous vous rappelez, hier, nous avons à travers notre sujet analysé la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Une rencontre durant laquelle Jésus s'est révélé comme étant le Messie, le Christ, celui qui est venu pour guérir le cœur brisé et proclamer aux captifs du péché la délivrance. Cette femme samaritaine avait fait l'expérience d'une double guérison, émotionnelle et spirituelle, parce qu'elle s'est sentie pardonnée, acceptée et sauvée. Aujourd'hui, on analysera quel a été le résultat de sa conversion, de son témoignage dans cette ville de Samarie. Lisons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 4 et les versets 28 jusqu'au verset 30. Et après quoi nous lirons les versets 39 jusqu'au verset 42. La parole de l'Éternel nous dit, « Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Grâce au témoignage de cette femme, dont la vie a été transformée, beaucoup de villageois en Samarie crurent en Jésus-Christ. À l'annonce de cette femme, et connaissant sa mauvaise réputation, les villageois étaient à la fois étonnés, émerveillés devant la transformation qui avait été opérée en elle. Et ils ont donc voulu voir et expérimenter cette puissance transformatrice qui touchait tous ceux qui rencontraient Jésus sur son chemin. Ces villageois, firent donc la demande à Jésus de rester auprès d'eux. En effet, lorsqu'on goûte à la puissance de la grâce, on n'a qu'un désir, c'est d'être rassasié et être constamment dans la présence de celui qui dispense sa grâce à tous les hommes. L'épître de Paul
À Tite, chapitre 2, verset 11 affirme « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre source de salut en dehors de Jésus-Christ. La Bible décrit Jésus comme étant le dispensateur de la vie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre en sa présence. Nous devons être connectés à lui, car seulement en lui, la vie existe. Seulement en lui, tu peux être libéré de tes vices, de la pornographie, de l'alcool, des drogues, la cigarette. Seulement en lui, tu peux être débarrassé de tes défauts de caractère, la jalousie, l'envie, la colère, la médisance, les critiques. Maintenant, on comprend pourquoi les Samaritains ont supplié Jésus de rester avec eux. Le texte biblique affirme que Jésus acquiesça à leur demande et resta là 2 jours. On peut facilement imaginer quel a été le programme de Jésus durant ces 2 jours en Samarie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, Jésus décrit sa mission en venant sur cette terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'était cela sa mission. En effet, durant ces 2 jours que Jésus est resté à Samarie, Jésus a fait connaître aux Samaritains la seule vérité qui peut les rendre libres. C'est en connaissant la parole de Dieu et en vivant une vie d'obéissance en harmonie avec cette parole que nous pourrons être libres de tous nos péchés. Finalement, le texte biblique affirme au chapitre 4 qu'un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu génère un changement, une prise de conscience. La parole de l'Éternel produit une transformation. Tous ceux et celles qui écoutent la parole et qui l'adoptent dans sa vie expérimentent une transformation. Alors, la connaissance de la parole de Dieu conduit à un changement de vie. Chers auditeurs, toi qui m'écoutes, accepte de croire aujourd'hui en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus peut devenir aujourd'hui ton compagnon. Avec les Samaritains, il est resté 2 jours. Mais aujourd'hui, il t'offre l'opportunité de rester toute ta vie avec toi. Mais regardez bien, Jésus peut devenir aujourd'hui ton compagnon à condition que tu le lui demandes de l'être. À condition que tu lui demandes de rester avec toi. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Demande à Jésus de rester avec toi dans tes difficultés, dans tes problèmes. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus de solution, Jésus t'offre la solution. C'est sa présence. Vivre dans la présence de Dieu apporte guérison physique, spirituelle, mentale à nos difficultés. Prions en ce sens. Éternel, notre Dieu, notre Père, la présence de Jésus-Christ amène la joie. La présence de Jésus-Christ apporte la guérison à tous nos maux, que ce soit physique ou encore spirituel. Il y a des hommes et des femmes qui écoutent
et qui ne peuvent pas cacher leurs difficultés, leurs problèmes, leurs péchés. Ils veulent être libérés de tout ce qui leur retienne attachés. C'est pourquoi ils ont besoin de Jésus-Christ. Les Samaritains ont demandé à ce que tu puisses rester, Seigneur Jésus-Christ, 2 jours, et tu es resté. Mais aujourd'hui, ces femmes et ces hommes veulent que tu restes indéfiniment dans leur vie. Parce qu'ils sont conscients que c'est toi qui peux transformer leur vie. C'est pourquoi, Papa, je te demande de répondre favorablement à cette prière au nom de Jésus. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV.